Comment vas-tu, chef? Du coup, je viens de faire une petite vidéo très importante parce que là, actuellement, je passe à travers ce moment-là. En soi, ce que je viens de te faire comprendre, c'est quoi? C'est que, en tant qu'homme, c'est obligatoire à ce que tu puisses ne pas laisser tes émotions dicter tes actions. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sens mal, si tu es triste, si par exemple tu as une dispute avec ta meuf, ou si par exemple tes parents te font chier ou tes profs, peu importe, la pire chose que tu puisses encore faire, c'est ne pas faire ce que tu étais supposé faire. Juste parce que là, maintenant, tes émotions te disent le contraire. Là, mon corps, il me dit quoi? Là, mon corps, enfin mon corps, mon cœur, on va dire plutôt. Mon cœur, il me dit oui, non, Yann va lui parler, va l'appeler, euh, reste à la maison, va pas t'entraîner, travaille pas sur tes trucs. Alors que non, je sais qu'au fond, en fait, c'est dur. Mais mec, tu seras tellement fier de toi. Et même si tu risques peut-être de moins apprécier ce moment-là de grind, si tu te forces à le faire, au moins tu auras évolué. Puis de toute façon, prendre du recul par rapport à cette situation, tu vois. Donc, si là actuellement aussi, toi, tu passes par un moment où là, ça va pas, tes émotions, genre, t'es vraiment dans un bad mood parce que il s'est passé telle situation, la pire chose à faire, c'est de ne pas aller à la salle, c'est de ne pas lire ton livre, c'est de ne pas travailler sur tes projets, peu importe. Je sais pas c'est quoi ton objectif là actuellement, mais la pire chose à faire, c'est de ne pas travailler sur toi. Parce que là, tu es en train de ralentir ta croissance, ton évolution en tant qu'homme, juste parce que tes émotions, là, pour l'instant, elles sont pas là où tu veux, en fait. Ok? Donc, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est que ne laisse pas tes émotions dicter tes actions. Donc, c'est pas parce que tu te sens mal aujourd'hui que tu devrais bâcler ou pas faire ce que tu avais prévu de faire aujourd'hui, tu vois. Sûrement que ça prendra un peu plus de temps. Peut-être que tu ne seras pas focus à 100% parce que tu vas commencer tu vas commencer à cogiter par rapport à ça. Mais selon moi, la pire chose à faire, c'est vraiment de se poser là, de dormir comme un con, en fait, tu vois. Même si c'est ce que tu aimerais faire, ça, c'est ta voix de pute qui parle, en fait, tu vois. Donc, autant ne pas... Enfin, n'écoute pas cette voix de pute. C'est pour ça que, comme je le dis, planifie tes journées enfin, à l'avance plutôt. Et une routine. Parce que si tu as une routine que tu as établie en étant rationnel, et si tu as déjà, comment dire, si tu as déjà planifié ta journée la veille, c'est-à-dire que tu l'as fait quand tu étais rationnel, quand tes idées étaient claires, quand tu savais pourquoi tu allais faire telle chose en étant stratégique, tu vois. Donc, c'est-à-dire que pour toi, le jour même, le jour là actuellement, ce que tu dois faire, c'est juste appliquer. Pas commencer à réfléchir pourquoi, comment, non. Le toi de la veille a déjà fait ça, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est hyper important à ce que tu planifies tes journées, à ce que tu aies des routines. Donc tu vois, si je fais cette vidéo aussi, c'est vraiment pour te faire comprendre que c'est possible. Même moi là, actuellement, je suis en train de cogiter par rapport à plein de choses. J'aimerais juste me poser, penser à ma vie, glander et appeler la personne concernée. Mais non, j'ai décidé de ne pas le faire. Et là, je suis là. Enfin, je suis en train de faire mon contenu. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo YouTube aussi pour cette semaine-ci. Et après, je vais aller à la boxe. La boxe, ça va faire 2 mois que je n'ai plus fait parce que j'étais blessé et aussi parce que je voulais un peu plus avancer sur la musculation. Là, je me suis dit qu'en vrai, il est temps de reprendre. Et est-ce que j'ai envie? Non. Et est-ce que je vais aller? Oui. Donc, si je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Lâche rien. Et c'est tout ce que je voulais dire. Là, je suis KO, mec, mais je vais quand même continuer à faire ce que je dois faire. Parce que j'ai une putain de mission. J'ai une putain de mission et j'ai pas envie de ralentir, en fait. Surtout que là, les choses commencent à évoluer, mais c'est le pire moment où tu commences à lâcher le pied, en fait. Souvent, on aime trop, enfin, tu vois quand les choses ne vont pas, il faut commencer à travailler au point où ta tête est hors de l'eau. Mais dès que tu es hors de l'eau, c'est le pire moment où tu dois lâcher, en fait. Tu dois continuer, continuer au point où t'es plus dans l'eau, en fait. Enfin, comment expliquer? En fait, les gens, quand ils sont dans la merde, ils vont se pousser au stade où ils sont plus autant dans la merde, mais là où ça reste chiant. Et maintenant, c'est dans ce stade-là que la pire chose à faire, c'est de te laisser aller, en fait. Mais c'est le moment où tu dois encore continuer avec genre ce putain d'élan pour te pousser encore plus haut.
Parce que là, depuis que j'ai vraiment changé mon contenu, depuis que je suis plus régulier, je vois que j'ai des prospects beaucoup plus qualifiés. Je vois que j'ai beaucoup plus de vues. Donc, il faut que je continue comme ça, justement. Il faut que je continue comme ça, je gagne en abonnés, je gagne en prospects. J'aurai plus d'appels et du coup, plus de clients. Et des fois, je sais pas pourquoi, mais nous, les humains, on aime trop s'auto-saboter. Alors là, des fois, je me dis, putain, en vrai, vas-y, c'est pas si je lâche une fois que. Non, 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 vraiment pas. C'est pour ça que là, je sais pas si j'aurai le temps de faire tous mes contenus aujourd'hui, mais au moins, j'aurai déjà avancé. Puis demain, je ferai l'autre partie avec les autres. Puis dimanche. Le truc que j'aime bien, c'est que mon dimanche, en fait, c'est mon jour off. Et vu que c'est mon jour off, des fois, quand il y a vraiment des trucs que j'ai pas pu tout faire en une fois parce que soit je me suis réveillé tard ou soit il y a eu des péripéties, je peux toujours tout rattraper le dimanche, tu vois. Quelle vie, putain. Une décision que j'ai prise récemment, c'est de ne plus tomber amoureux. Pourquoi? Parce que généralement, en tant qu'homme, quand tu tombes amoureux, c'est là où tu as tendance à devenir trop émotionnel. Tu peux beaucoup aimer une fille, tu peux être attaché à cette fille, tu peux vouloir son bien, la guider, la protéger, peu importe. Mais je pense que quand on tombe amoureux, on sait. Et les gens qui vont me dire oui, mais on ne choisit pas de tomber amoureux, moi je pense que si. Je pense qu'il y a un stade où tu sais que si tu fais ça, tu tombes amoureux. Et tu sais que si tu ne fais pas ça, tu seras moins vulnérable, on va dire, tu vois. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en tant qu'homme, tu as une mission. Et si le fait de tomber amoureux te rend moins performant, c'est la pire chose à faire alors. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand tu tombes amoureux, après ça dépend de la personne que tu as en face de toi aussi, mais tu seras beaucoup moins performant. Et genre, toutes les, tous les défauts de la personne qui impactent aussi ta vie, tu les verras plus, tu vas plus les calculer parce que tu seras tellement aveuglé par tes émotions, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, même pas pour 2025, parce que ça fait déjà une semaine que j'ai pris ce choix-là, mais vraiment pour 2025, mon but c'est de ne plus tomber amoureux. Jusqu'à ce que, même pas en fait, parce que pour moi, c'est plus important à ce que je sois performant, que j'atteigne mes objectifs et que je puisse avoir les résultats que je veux pour moi et pour ma famille que de tomber amoureux. Pour moi, c'est plus épanouissant de m'occuper de ma famille, de m'occuper de ma mère, que de juste tomber amoureux. Et quand j'ai pris du recul et que j'ai réalisé qu'en fait, pour moi, c'était plus épanouissant de prendre soin de ma famille, de apporter leur sourire, enfin, qu'ils aient un putain de sourire, genre que ma mère, elle arrête de se plaindre que oui, j'aimerais faire ci et ça, mais je peux pas, je dois encore faire mes études, je dois travailler et tout ça. Et que je pourrais juste lui dire, ouais, maman, tu sais quoi, arrête de travailler, c'est moi qui s'occupe de toi à partir de maintenant. Je te prends un vol pour Bali ou peu importe, profite de ta vie, fais ce que tu veux, pars avec ta petite fille, genre ma petite sœur. Mec, ça sera beaucoup plus épanouissant que tomber amoureux d'une meuf, enfin d'une femme, pardon, que tomber amoureux d'une femme qui te fait chier de temps en temps, qui fait ci, qui fait ça. Parce qu'au final, tu sais, ce qui fait qu'on soit tellement frustré des fois dans les relations, qu'on soit tellement énervé, c'est parce que en fait, on a des attentes chez quelqu'un. Et contrôler un autre être humain, c'est impossible. Parce que moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, j'ai mon éducation. Et ces personnes-là aussi, elle a les siens. Tu vois. Donc, par exemple, pour moi, une meuf qui vape, j'aime pas. Cette personne-là, peut-être qu'elle va trouver ça normal, elle va le faire. Alors pour moi, c'est répugnant, pour moi, c'est dégueulasse, elle va le faire. D'ailleurs, si tu me suis et que tu vapes, casse-toi, désabonne-toi, va te faire foutre, franchement. Donc, voilà, genre, honnêtement, je vais pas te dire de faire comme moi, parce que moi, c'est par expérience. Mais en tout cas, pour toi, je dirais que ne cherche pas absolument à tomber sur une meuf. Et genre, voilà. Déjà, les chances sont minimes. Mais je dirais que si une fille vient vers toi, accepte-la, tu vois. Commence pas à truc, mais je te dirais, comment arrive pas au point à tomber genre fou amoureux. Parce que le jour où tu vas commencer à tomber fou amoureux, tu vas commencer à moins mettre en priorité ta mission que elle. Oui, tu vas commencer à moins mettre. Enfin voilà, tu vas commencer à la mettre en priorité et pas ta mission. Tu vas commencer à faire les choses bêtement. Tu vas commencer à. En fait, tu seras con seulement. Et tu vas perdre du temps avec ton énergie, ton temps. Et ça va pas t'aider en fait. Par expérience. Mais bref,
Je sais que c'est pas une vidéo comme les autres, mais c'est vraiment un message que je voulais te faire passer, c'est que laisse pas tes émotions dicter tes actions et fais en sorte que tu sois dans un environnement où tes émotions ne seront pas chamboulées. Ok? Et généralement, c'est à travers les femmes. Généralement, c'est à travers les femmes, toujours. Les femmes arrivent à chambouler nos émotions d'une façon incroyable. Parce qu'elles ne savent pas réfléchir comme nous, en fait. Elles n'ont pas les mêmes principes que nous, parfois. Du coup, tu dois tout l'expliquer, tu dois tout lui dire et c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc, mec, je vais te laisser. Passe une bonne soirée. Prends soin de toi. Ciao, ciao.